Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Aujourd'hui, une courte vidéo à propos des relations. Des relations et de l'énergie dans une relation. Premièrement, quand vous êtes avec quelqu'un, faites toujours attention à ce que vous ressentez, à ce que vous sentez. Si vous sentez intérieurement que quelque chose ne va pas, si vous vous sentez triste ou inconfortable en présence de l'autre ou après en fait avoir passé du temps avec cette personne, si vous vous sentez vidé, si vous vous sentez vidé, surtout, c'est peut-être que vous avez affaire à un vampire énergétique. Mais ça, je ferai vraiment une vidéo spécifique aux vampires énergétiques. Là, je parle vraiment de ce que vous ressentez. En fait, votre subconscient, votre petite voix intérieure, votre intuition, appelez ça comme vous voulez, essaie de vous faire passer à travers votre corps, à travers ses ressentis, une information. Peut-être que l'information est qu'effectivement, vous ne devriez peut-être pas passer autant de temps avec cette personne, ou au contraire, si vous vous sentez très bien, l'information est que cette personne, à ce moment-là, en tout cas, parce que, évidemment, les vibrations peuvent changer, cette personne est peut-être la personne avec laquelle vous devez passer plus de temps. Voilà, si vous vous sentez heureux, léger, confortable, en sécurité, c'est peut-être le signe que cette personne est probablement «bénéfique pour vous» entre guillemets, hein. Du moins que le lien, à ce moment-là est bénéfique pour vous. Donc vraiment prêtez toujours attention en fait à l'énergie, à ce que vous ressentez parce que, les mots peuvent mentir, mais l'énergie elle ne ment jamais en fait. Ensuite, j'apporterai quand même une, 2e point important, c'est qu'effectivement, on peut aimer des personnes, et quand même se sentir en insécurité ou inconfortable avec ces personnes. Ce qui veut pas dire que, la personne n'est pas bonne pour nous. Voilà, il y a pas vraiment de personnes bonnes ou de personnes mauvaises. Ça pour moi c'est une croyance. Parce on ne sait pas vraiment le chemin de l'autre, hein. On connaît son chemin et on voit avec nos perceptions, nous, de ce qui se passe avec cette personne, mais on ne connaît pas le chemin de l'autre. Donc ça peut être quand c'est avec une personne que vous aimez ou que vous sentez justement, vous ressentez qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne, mais qu'en même temps il y a une espèce de mal-être. Ça peut être à ce moment-là juste en fait un souci de communication. C'est-à-dire ça peut être quelque chose à mettre au clair. Et par contre, après cette mise au clair, ça peut être même quelque chose à mettre au clair avec vous-même par rapport à cette personne, hein, quelque chose dans laquelle vous êtes en déni par rapport à cette personne, quelque chose que vous ne voulez pas voir chez cette personne et que peut-être vous ne voulez pas voir chez vous, et vice-versa, hein, bien sûr. Donc, si après cette mise au clair, vous sentez toujours un peu oppressé ou vidé, après, en étant en présence ou après avoir vu cette personne, c'est peut-être qu'à ce moment-là, le lien
le lien est toxique. Le lien avec cette personne est toxique, hein. Non, en ce moment, on parle beaucoup de relations toxiques. On parle aussi beaucoup de pervers narcissiques, toxiques, enfin, voilà, voilà. Pour moi, c'est jamais les personnes, hein, pour moi, c'est souvent le lien. C'est le lien. Mmh, c'est le lien, mais prenez bien conscience, troisième point, que ce lien, en fait, heu, vous avez votre responsabilité dans ce lien à 50 de régler ce qui est toxique de votre côté. Parce que quand un lien est toxique, il y a forcément une part de responsabilité de chaque côté, hein. Un lien entre 2 personnes, c'est toujours 50-50, enfin plus ou moins. En tout cas, il y a toujours une part chez l'un et chez l'autre, hein. C'est jamais une seule personne qui est responsable de la toxicité d'un lien, jamais. Et ça, je sais que c'est pas facile à entendre, mais je veux dire, si on laisse quelqu'un nous faire du mal, on laisse quelqu'un nous faire du mal. On le «laisse faire» entre guillemets, hein. Je parle pas de vraies, je parle pas de vraie agression physique, voilà, je parle pas de ça, hein. Je parle vraiment d'une relation durable, voilà. Hem Ou alors, c'est que, vous êtes petit et que vous n'êtes pas vous êtes, enfin voilà, je parle pas aussi de ce qui est arrivé dans l'enfance, hein. Dans l'enfance, on est vulnérable, voilà. Là, je parle de personnes adultes et responsables. Donc vous êtes en charge, en fait, de cette part de toxicité chez vous dans ce lien, du moins voilà, d'une certaine part. Par contre, vous n'êtes jamais responsable, de la part de toxicité dans le lien de l'autre. Je veux dire, si l'autre ne règle pas cette part de toxicité, vous, votre responsabilité, eh bien, c'est de vous libérer de ce lien, en fait, hein. C'est de vous régler votre toxicité et de laisser à l'autre sa responsabilité de régler, cette toxicité ou pas, voilà. Et s'il décide de pas la régler, eh ben, c'est sa responsabilité, mais pas la vôtre. Vous n'êtes pas en charge de régler la toxicité de l'autre, voilà. Vous n'êtes pas un sauveur, vous n'êtes pas ni le maître de l'autre, enfin vous n'êtes pas responsable de l'autre, tout simplement, vous êtes responsable de vous, voilà. Donc voilà, donc si, après tout cela, mis en lumière, mis en évidence, vous vous sentez toujours inconfortable avec quelqu'un, et bien, c'est que, certainement, il y a du ménage à faire et que, il y a sûrement d'autres personnes «meilleures pour vous» entre guillemets, ailleurs, d'autres liens meilleurs pour vous ailleurs et que quand vous aurez fait ce ménage-là, je peux vous assurer que vous allez vous pouvoir en fait, laisser la porte ouverte à de nouvelles opportunités et et à voir en fait, à vous sentir vraiment heureux, léger, confortable, en sécurité avec d'autres personnes. Parce que je vous jure que quand je vous jure, je je vous jure. Oui, si, je peux, enfin je vous le dis, je vous le confirme que lorsqu'on fait la place dans sa vie, qu'on supprime des liens toxiques, et bien les liens «bénéfiques» entre guillemets, peuvent apparaître, voilà. Donc prenez toujours attention, faites vraiment attention à l'énergie, que dégage quelqu'un, mais que vous aussi vous dégagez en cette présence. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de donner à l'autre ou voilà, qu'est-ce qui se passe en présence et après aussi? Si vous vous sentez, vidée ou est-ce que vous vous sentez pleine d'énergie, de bonnes énergies? Voilà, prenez garde à ça parce qu'encore une fois, les mots, même s'ils ont une énergie, hem, c'est pas le langage, c'est pas le langage, des mots qui est le plus important, c'est, ni forcément le langage corporel, hein, d'ailleurs, bien que. C'est l'énergie. L'énergie ne ment jamais. Elle ne ment absolument jamais. Je voulais ajouter quelque chose. Il y a quelque chose qui est venu, mais je crois que c'est reparti. Ce sera certainement pour une prochaine fois. J'attends de voir s'il y a quelque chose d'autre qui vient, parce que je voulais que cette vidéo soit plutôt courte. Bon, si ça fait moins de 10 minutes, déjà, c'est bien.
Oui, alors du coup, il y a autre chose qui est venue, c'est que l'énergie ne ment jamais, mais que si vous sentez parfois des résistances, en fait, parfois l'inconfort, c'est une résistance que vous sentez de la part de l'autre, en fait. Parce que peut-être vous êtes un peu en pâte, voilà, on est tous un peu en pâte de toute façon. Et peut-être que, parfois, il y a des choses que vous pensez ressentir et en fait, c'est l'autre qui le ressent. C'est simplement les résistances de l'autre que vous sentez, que vous percevez et à ce moment-là, c'est très important d'être patient avec soi-même, mais d'être patient avec l'autre parce que, peut-être que l'autre n'a pas votre ouverture d'esprit, votre ouverture de conscience et qu'il va lui falloir plus de temps pour «s'ouvrir à vous» entre guillemets. Voilà et puis pour aller régler, ce qu'il a à régler, il ou elle de son côté. Et dans ce cas-là, on peut aussi également, si vraiment vous voyez que les choses n'avancent pas dans cette relation, heu, mais que vous sentez quand même énergétiquement qu'il y a une espèce de d'amour inconditionnel, il y a quelque chose comme ça, vous pouvez évidemment, je vous invite, peut-être que c'est vous qui êtes bloqué et qui n'arrivez pas à exprimer vos besoins, à exprimer vos envies et à ce moment-là, je vous invite quand même, à aller voir ma vidéo sur la CNV. Voilà, vous tapez CNV dans la barre de recherche et vous allez tomber sur cette vidéo car je pense que ça peut, grandement aider, dans le cas où on se retrouve dans des relations un peu bloquées comme ça énergétiquement, alors qu'on sent qu'il y a une espèce de force qui pousse. Voilà. Voilà, c'est il y avait sûrement autre chose, mais, je ferai une autre vidéo, c'est que ça doit être ainsi. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très, très bientôt.